Franchement, des fois, je suis super content quand je sors de Prostack, que je me retrouve avec plus de 200 gigas de données de vidéos. Je sais pas, c'est peut-être un ego de vidéaste. Mais bon, le problème quand on a beaucoup de données vidéo, c'est qu'il va falloir les stocker et les organiser. Et aujourd'hui, je te présente comment moi j'organise et je stocke tous mes fichiers de sauvegarde pour mes clients, mes vidéos, mes projets à YouTube ou plein d'autres choses sur les réseaux sociaux et les photos. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur le PC. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que moi je garde tous mes rushs sur ce qu'on appelle des disques durs et non pas sur mon PC, parce que déjà mon PC il fait que 516 Go de SSD, donc c'est absolument pas ce qu'il faut pour du coup stocker tout ce qu'il a besoin de stocker. Donc je garde tout sur des disques durs parce qu'en plus je peux les transporter, aller d'un PC à l'autre, etc. Et je peux transporter plus de données. Ça c'est beaucoup plus sympa. Donc déjà, petit point là-dessus. Ensuite, en parlant des disques durs, j'utilise deux types de disques durs. Les disques durs HDD et les disques durs SSD. Alors moi j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, je te la mets juste ici, mais pour te la faire très brève, le SSD c'est plus rapide, mais c'est plus cher, donc on a moins de stockage pour le même prix, et le HDD du coup c'est plus lent, mais tu peux stocker beaucoup plus de gigas, moins cher. Par exemple, je peux trouver du 5 Tera pour seulement 100-120 euros à peu près, alors que du 1 Tera en SSD, ça me coûte quasiment déjà 100 euros, donc il y a quand même un gros gap, mais en tout cas voilà, tous mes projets sur lesquels je suis en train de travailler, comme mes vidéos YouTube, mes vidéos clients, c'est sur du SSD, et tout ce qui est disque dur, stockage, archivage, c'est sur du HDD. Voilà pour le second point concernant mes disques durs. Alors sinon, comment j'organise mes fichiers? Donc comment ça se passe? Déjà pour mes projets audiovisuels, donc là c'est avec mes clients, j'ai un projet audiovisuel et d'un autre côté j'ai YouTube, j'ai les projets qui sont en cours, qu'on est en train de faire, soit tourner, monter ou en attente de validation, et le projet terminé, ceux qui ont vraiment été terminés, j'ai déjà eu la validation finale et j'attends le paiement de la prestation. Ensuite, une fois que c'est fait, ça balance dans les disques durs à Backstage. Alors déjà pour les projets en cours, juste à ouvrir, et là j'ai à peu près tous mes clients et mes projets, et j'ai créé ce qu'on appelle un template de dossier, c'est-à-dire j'ai juste à copier-coller ce dossier et ensuite je balance tous mes rushs dedans. C'est très simple. Ce template il est là, et là dans ce template j'ai encore plein de trucs. Adobe, là c'est tout ce qui va être les fichiers Adobe Premiere Pro, les sauvegardes auto d'Adobe, peut-être si j'ai besoin de Photoshop, je mets tout dedans. Ensuite j'ai mes rushs, toutes mes vidéos, je les mets tout simplement là-dedans, et quand je fais mes proxys, les proxys sont aussi dans ce dossier là. Ensuite j'ai les photos, si par exemple pendant une presta j'ai besoin qu'on fasse de photos, etc. J'ai un dossier spécialement conçu pour. J'ai aussi un truc, un fichier d'autres. Autres, c'est tout ce qui peut être le sound design, les musiques, les documents qu'on me transfère que je dois incorporer sur les montages. C'est un peu un dépose tout et ensuite j'irai piocher là-dedans. Donc voilà, j'ai ça. Et pour finir, j'ai le fichier export. C'est là où je vais exporter toutes les versions. Donc il y aura la V1, la V2, la V3, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment super simple comment je m'organise du coup pour mes projets. Ensuite, par exemple, je vais aller sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai encore d'autres trucs. J'ai la bannière, ça c'est tout ce qui est personnalisation. Les miniatures. Donc là, les miniatures, j'ai toutes mes miniatures qui sont ici, plus quelques photos qui traînent. Elles ne devraient pas traîner, mais bon, elles traînent là. Après comment ça se passe, dans chaque truc j'ai le dossier du coup Photoshop et la photo, etc. Et si j'ai besoin d'avoir des photos supplémentaires et tout, je les mets directement dans ces fichiers là. Ensuite j'ai les photos de profil, c'est ma miniature, ma photo de profil YouTube, donc ça j'y vais pas beaucoup. Et Template Motion Design, c'est plus pour du Premiere Pro, ce qui traîne par là. Et pour finir, j'ai Projet Vidéo. Projet Vidéo, c'est là où il y a toutes mes vidéos YouTube du moment, celles que je suis en train de tourner, celles que je dois tourner, etc. etc. Et là, du coup, comme d'habitude, j'ai un template de vidéo YouTube. C'est à peu près la même chose. J'ai déjà tous mes fichiers qui sont dedans, mes fichiers, les fichiers organisés dans Premiere Pro et tout. Donc voilà comment ça se passe. Par exemple les WhatsApp out, c'est très simple, je mets mon rush dedans, je copie-colle ma template de Premiere Pro et ensuite je fais mes proxys, etc. et j'incorpore tout dedans et je balance ma version finale, ma séquence finale directement dans ce dossier là. Je me prends pas trop la tête, c'est très simple à faire parce que là c'est pas mes clients, c'est moi qui gère ça comme je veux. Et généralement je ponds la vidéo et je la valide et c'est tout quoi. J'ai pas à faire des milliers d'allers-retours, etc., etc. Pour ce qui est de garder les fichiers de mes clients, il y a certains vidéastes qui font payer le fait de garder les rushs pendant 1 ou 2 années. Alors moi je les garde simplement parce que pour l'instant j'ai encore de la place
Et surtout pour mes propres projets à moi, par exemple YouTube, la création de contenu, j'ai besoin des vidéos que j'ai tournées pour mes clients pour vous montrer comment je fais. Donc ça, c'est ce que je fais. Combien de temps je les garde? Ça va dépendre encore de si j'ai beaucoup de place ou pas. Mais par exemple, je peux les supprimer au bout de 6 mois ou une fois que le projet est terminé, je peux carrément supprimer les vidéos si dans le contrat, il y a bien marqué qu'il n'y aura pas de retour en arrière, etc. Ça, faut que tu fasses attention à ça, de savoir combien de temps tu vas devoir garder les rushs pour ton client ou si tu les gardes, si tu les fais payer, etc. Et pour les sauvegardes pour le long terme, j'ai ces 3 disques durs HDD de 5, 4 et 2 Tera précisément. Là, chacun d'eux, on va dire, a une mission. Il y a le disque dur backup, il y a le disque dur archivage et un autre disque dur, c'était mon premier disque dur, c'est pour le travail, c'est de temps en temps, si j'ai besoin d'avoir un peu plus de place, je le fous dessus. Le backup, je fais toujours des sauvegardes, une deuxième sauvegarde de tous mes rushs, que ce soit pour mes vidéos YouTube et les vidéos de mes clients, même les photos, je fais toujours une deuxième sauvegarde, comme ça, si j'ai un disque dur qui pète, bah, j'aurai toujours une deuxième sauvegarde quelque part. Et ensuite, le disque dur d'archivage, c'est une fois que du coup j'ai fini les projets, bah, je balance tout dessus et je peux les retrouver un jour, si j'en ai besoin, bah, je pourrai toujours les retrouver. Tant qu'il n'est pas plein, je me prends pas la tête de qu'est-ce que je vais en faire. Voilà, c'était tout pour l'organisation de mes fichiers de sauvegarde et comment moi je m'y prends pour gérer tous mes rushs. Si cette vidéo t'a plu, que tu as envie d'en apprendre un peu plus sur tout ce qui est partie post-production, sauvegarde, etc., je te conseille de regarder cette vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté et je te dis à très bientôt. Ciao.